retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous ai préparé un petit bilan de mes 5 années de bullet journal. C'est vrai que ça me fait très bizarre de dire ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'était hier en fait que j'ai commencé du coup à tenir un bullet journal, et non, c'était il y a bel et bien 5 ans maintenant, puisque du coup si vous voulez en septembre 2021 j'ai entamé en fait ma 5e année de bullet journal, donc ça fait pas exactement 5 ans mais écoutez, presque. Et donc je me suis dit que voilà, l'heure d'un petit bilan avait sonné pour partager un petit peu avec vous de façon un petit peu synthétique et résumée tout ce que le bullet journal en fait avait pu m'apporter dans ma vie au niveau positif. Et vous savez que pour moi c'est super important aussi de montrer la vraie vie. Et donc je me suis dit que j'allais également dans cette vidéo partager avec vous toutes les petites erreurs que j'ai pu faire en fait lorsque j'ai débuté le bullet journal. Je pense que vous l'aurez deviné, mais la vidéo va se diviser donc en 2 parties et je vais commencer par vous parler du positif en fait et de tout ce que le bullet journal en fait a pu m'apporter au cours de ces 5 ans. La première des choses en fait que j'ai vraiment adoré avec le bullet journal, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai autant accroché et aussi vite, c'est le côté en fait sur mesure. Ce qui est vraiment génial avec le bullet journal, c'est que c'est vraiment une méthode qui est adaptable à l'infini et flexible. Et je pense que c'est justement toute cette liberté en fait qui a fait que pour moi en tout cas ça a marché et que ça a duré dans le temps surtout. Parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment besoin en fait que l'outil que je vais utiliser au quotidien pour m'organiser etc. soit vraiment flexible et me permette vraiment une certaine liberté, parce que tout simplement chaque jour est différent, chaque période de la vie est différente. Il y a des jours où j'ai envie de m'organiser d'une telle façon et d'autres jours où c'est un petit peu compliqué, donc j'ai vraiment ce besoin d'avoir, si vous voulez, une certaine liberté dans ce que j'utilise, et je trouve que le bullet journal a vraiment comblé mes besoins à ce niveau là. Donc pour vous donner une idée concrète, moi j'ai commencé à utiliser le bullet journal, j'étais au lycée, donc j'étais en seconde. J'ai utilisé le bullet journal pendant toutes mes années lycée, je l'ai utilisé également lorsque j'étais à la fac. Et je continue encore à l'utiliser aujourd'hui, donc voilà, tout ça pour vous dire que mon quotidien a beaucoup changé, que mes journées ont beaucoup changé, ma façon d'organiser mon temps a beaucoup changé également, mais c'est toujours un outil qui me convient et il a tout simplement évolué en fait avec moi, et c'est ça que je trouve vraiment génial. Autre chose également que j'ai noté, le bullet journal m'a vraiment permis petit à petit d'apprendre à m'organiser, d'apprendre à mieux gérer mon temps, d'apprendre à maintenir certaines de mes habitudes sur le long terme, à éviter certains oublis et à éviter aussi également certains déclencheurs d'angoisse, hein, voilà. Donc tout ça c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, parce que je pensais que je n'arriverais jamais à m'organiser, que j'arriverais jamais à tenir un agenda etc. Quotidiennement, parce que avant de commencer le bullet journal, j'avais eu je ne sais combien de carnets et au final je les abandonnais quasiment tous en cours de route. D'un point de vue un petit peu plus personnel, c'est vrai que le bullet journal m'a également accompagnée dans des périodes très compliquées, donc phobie scolaire, TCA, troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à avancer en fait dans ces moments-là. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais vraiment cet espace où je pouvais noter un petit peu mes pensées, ce que j'avais sur le cœur, comment je me sentais, etc. Donc ça c'est vraiment l'aspect de journaling si vous voulez. Et au-delà de ça, j'avais aussi ce moyen en fait, si vous voulez, de me fixer des petits objectifs pour avancer au quotidien, et également de noter toutes les petites victoires quotidiennes et toutes les choses en fait que j'arrivais à faire. Et quand je voyais que la situation s'améliorait, etc., que je commençais à me sentir mieux, je le notais aussi. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et pour tout vous dire, je crois même me souvenir que c'est en partie en fait grâce au bullet journal et grâce en fait à cette idée, si vous voulez, de suivre ses humeurs, son quotidien, etc., que j'ai commencé, si vous voulez, à avoir cette prise de conscience et à me rendre compte en fait que ça n'allait pas. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que ça m'a quand même vraiment beaucoup aidé dans ces moments-là. Un autre aspect de ma vie pour lequel le bullet journal me sert beaucoup, c'est mes émotions. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à réguler mes émotions, à avoir des émotions tout simplement qui soient pas trop fortes. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, et mes émotions en fait eh bien je les prends comme des boulets de canon en pleine face. J'ai souvent des difficultés à tout simplement calmer mes émotions, à ne pas me laisser submerger etc. Et c'est vrai que
avec le bullet journal, avec les mood trackers, donc les trackers d'humeur et de morale. Donc personnellement j'en fais 2, vous le savez, un à l'année et un mensuel. Et bien c'est vrai que ça m'a bien permis d'avoir un suivi justement sur ces humeurs et ce moral. Voir du coup dans moi quelles sont les périodes où ça a été émotionnellement et quelles sont les périodes où j'ai eu beaucoup plus de mal à gérer. Et ce qui est génial aussi, c'est que vu que le principe du bullet journal aussi, ce que moi je fais d'ailleurs en faisant un récap à la fin du mois, c'est de mettre en corrélation diverses choses. Et donc en regardant mes trackers, en regardant en fait mes petits comptes rendus si vous voulez, journaliers, etc. Je vais pouvoir parfois, souvent même, arriver à mettre en relation certains événements et identifier par exemple une situation qui a été en fait le déclencheur d'une angoisse, d'un moment de tristesse, en tout cas d'une perte de contrôle émotionnel. Et donc ça m'aide quand même vraiment beaucoup. Le bullet journal, c'est aussi un outil qui m'a vraiment aidé à me libérer en fait d'une certaine charge mentale, que ce soit par l'aspect, si vous voulez, planning, où je vais venir en fait noter les choses que j'ai à faire dans la journée, dans mon mois, etc. Et donc ça m'aide beaucoup parce que tout simplement je n'ai plus à avoir ces choses-là en tête et donc ça me libère de l'espace. J'ai juste à ouvrir mon carnet, à regarder ce que j'ai à faire et à faire au mieux tout simplement pour réussir toutes ces petites tâches. Mais donc voilà, c'est vrai que ça libère quand même pas mal d'espace et je fais toujours en sorte dans mes mises en page mensuelles de me réserver au moins un espace donc pour un brain dump ou pour une page de notes, donc un espace où je vais pouvoir en fait, si vous voulez, noter un petit peu tout ce qui me passe par la tête, donc mes pensées, mes projets, mes idées, ce que je veux en fait. C'est pas grave si c'est pas du tout abouti, c'est pas grave si ça semble irréaliste, c'est pas grave si c'est pas trop réalisable. Le but de ces pages là c'est justement en fait vraiment de se vider la tête tout simplement. Et après ça me permet du coup de faire un tri et de regarder voilà s'il y a certaines idées qui sont pas mal et que j'ai envie de garder, ou si tout simplement et bien je les laisse telles quelles. Le bullet journal c'est aussi un outil qui est super important pour moi, en particulier dans ma lutte contre l'anxiété, puisque voilà, je suis atteinte de troubles anxieux. Et c'est vrai que c'est très difficile à vivre au quotidien, c'est vraiment compliqué à gérer, c'est voilà, des moments où on se sent capable de rien faire et des situations où il faut se forcer, il faut ce qu'on appelle s'exposer, etc. Donc c'est compliqué. Et donc c'est vrai que le bullet journal c'est un outil du coup qui a sa place, si vous voulez, à mes côtés dans mon combat contre l'anxiété. Et bien sûr, comment ne pas évoquer ce dernier point, puisque avec du coup la découverte du bullet journal, j'ai vraiment trouvé une passion, si vous voulez, qui ne semble pas s'essouffler, puisque maintenant ça fait pratiquement 5 ans qu'elle dure. Et je suis vraiment très 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 contente parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur, si vous voulez. Je suis vraiment tombée amoureuse du bullet journal. Et en plus de ça, j'ai vraiment pu, grâce à ça, réaliser un de mes rêves, puisque j'ai ouvert une chaîne YouTube, voilà. C'était vraiment une de mes grosses envies, j'avais vraiment très envie de faire des vidéos, etc. et de les partager sur YouTube, et c'est vrai que grâce au bullet journal ça a pu se faire, donc je suis très 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 contente de ça. Et bien sûr j'ai aussi ma communauté Instagram, et d'ailleurs je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai vu qu'on était de plus en plus nombreux et vraiment votre soutien me va vraiment droit au cœur. Donc voilà, cette communauté Instagram avec qui je partage du coup aussi ma passion pour le bullet journal plusieurs fois par semaine, donc je suis vraiment très 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 contente et très reconnaissante de tout ça. Et vraiment je me dis en fait, si vous voulez, merci à moi-même d'avoir osé en fait, parce que eh bien aujourd'hui je vois un petit peu tout le bonheur que ça m'apporte. Je propose qu'on passe maintenant au côté un petit peu négatif entre guillemets, puisque je vais vous parler en fait des différentes erreurs que j'ai pu faire lorsque j'ai commencé le bullet journal. La première erreur, et je pense que beaucoup de bujoteuses et de bujoteurs, qu'ils soient débutants ou non, l'auront fait aussi, c'est la comparaison. C'est quelque chose dont j'ai vraiment du mal à me défaire, même encore aujourd'hui, ne croyez pas. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus de lucidité là-dessus. C'est vrai qu'au départ j'étais vraiment assaillie, si vous voulez, par toutes ces belles images sur Instagram, sur Pinterest, etc. Et j'avais l'impression du coup que j'arriverais jamais à atteindre en fait cet idéal que je voyais, ce beau bijou, tout beau, tout bien décoré, etc. Pour moi ça me paraissait vraiment un truc irréalisable, et du coup à côté de toutes ces belles images, j'avais vraiment l'impression que ce que je faisais moi c'était archi moche. Et du coup je me dévalorisais beaucoup. Et en fait la seule chose que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est vraiment essayer de ne pas vous comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Vraiment, je sais qu'on le répète souvent, mais c'est vraiment un conseil qui est très 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 important. C'est valable pour le bullet journal mais aussi pour tout un tas d'autres choses.
Sachez également que souvent les personnes que vous voyez faire des bijoux extraordinaires, etc., avec des peintures, des super belles décos, tout ça, donc ce sont en fait des professionnels, et si ce n'est pas le cas, et bien ça fait quand même plusieurs années qu'ils tiennent un bullet journal, qu'ils décorent leur bullet journal, etc. Et donc tout ça pour vous dire, ne comparez pas en fait votre niveau 1 au niveau 1000 d'une autre personne. Voilà, vous ne savez pas en fait ce qui se cache derrière un compte Instagram, vous ne savez pas vraiment qui est la personne, si c'est une professionnelle ou non, combien d'heures elle passe à faire son bullet journal par semaine, etc. L'erreur numéro 2 que j'ai faite donc lorsque j'ai commencé à tenir un bullet journal, c'est de vouloir tester et inclure tous les spreads possibles et imaginables sur lesquels je tombais. Dès que je voyais une mise en page qui me plaisait en fait sur Pinterest, et bien je l'intégrais en fait dans mon bougeot. Et le truc en fait c'est que finalement on s'y perd très très rapidement, on perd du temps, de l'énergie, de l'efficacité aussi, et forcément en fait ça ne tient pas sur le long terme, puisque le soir quand tu te retrouves avec 10 pages à remplir par jour, et bien forcément tu finis par abandonner en fait, et tu as cette sensation d'échec, alors que ce n'est pas du tout un échec, c'est juste que c'était beaucoup trop en fait, et que ça ne fonctionnait pas pour moi. En plus de ça, je trouve que le risque en fait quand on multiplie comme ça les spreads et les mises en page, etc. Dans son bougeot, c'est vraiment en fait qu'on s'éloigne petit à petit et de plus en plus de l'objectif en fait de base du bullet journal, et finalement on délaisse un peu le truc et on finit par se lasser. En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu plusieurs périodes en fait si vous voulez où j'ai carrément du coup abandonné en fait le bullet journal. Je pense en fait aujourd'hui que c'était tout simplement parce que je faisais des surcharges, en fait je voulais vraiment en faire trop. Aujourd'hui c'est vrai que j'ai vraiment réussi à trouver un petit peu mon rythme et ce qui me convenait. Concrètement, pour vous donner une idée, de toute façon vous pouvez très rapidement le constater par vous-même en faisant un tour sur ma chaîne dans une de mes vidéos Plan With Me. Chaque mois dans mon bullet journal, on retrouvera toujours mon planning mensuel, mon habit tracker, mon mood tracker, une page donc de notes ou de brain dump, une page de to-do list, une page donc de liste pour les films, les lectures, les musiques, etc. Une page de gratitude parce que ça fait du bien et que j'aime beaucoup faire ça. Et à la fin du mois, je fais toujours une page de récapitulatif pour en fait faire un petit peu le point sur les diverses choses qui se sont passées du coup durant le mois qui vient de se terminer. Donc ça c'est pour les pages vraiment pratico-pratiques et obligatoires en tout cas pour moi. Après au niveau du reste des pages, donc celles que je fais vraiment tout simplement parce que ça me plaît et parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir mais c'est complètement optionnel, on a une page de garde, une page de citation et une page de clôture. C'est tout. Donc sachez que voilà, il ne faut pas vous comparer à moi. Ce que je fais, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes et pas assez pour d'autres. Chacun son rythme, chacun sa façon de tenir son bullet journal. L'essentiel, c'est tout simplement qu'on s'y retrouve. L'erreur numéro 3, et ça aussi, ça a été compliqué de s'en débarrasser, tout simplement parce que ça fait un petit peu partie de mon caractère et de ma personnalité, l'impatience et l'impulsivité. Hein, ça va un petit peu ensemble. Je n'arrivais pas en fait, si vous voulez, à me dire qu'il fallait me laisser du temps. Je n'arrivais pas à admettre cette idée que je pouvais pas tout réussir tout de suite et que je pouvais pas en fait tout faire bien tout de suite. Voilà. En fait, ce qui se passait, c'est que la seule chose que je voyais, c'est que je n'arrivais pas en fait à obtenir quelque chose qui me plaisait, qui me satisfaisait. Je voyais que je galérais en fait, mais j'avais pas ce recul nécessaire pour me dire mais c'est normal en fait, tu viens à peine de débuter. Et donc ce qui se passait, c'est que j'avais quand même des mots et des pensées mais super durs envers moi-même et envers mon bullet journal. Et donc encore une fois je pense que ça aussi ça a contribué à conduire en fait au moment d'abandon. Malgré tout ça je suis quand même plutôt fière de moi puisque j'ai réussi finalement à persévérer et au final petit à petit j'ai réussi à me créer un bullet journal qui me corresponde, qui corresponde à mon quotidien, à mes envies, à ma façon de m'organiser et aussi à ma créativité. Hein. D'ailleurs créativité que j'ai découvert encore une fois grâce à l'utilisation du bullet journal. C'est vrai que ça m'a vraiment boosté au niveau artistique et créatif. Hein. Et donc aujourd'hui vraiment donc je suis donc vraiment pour moi vraiment une des plus vraiment une des plus vraiment aujourd'hui je peux vous dire vraiment aujourd'hui je suis très contente sincèrement aujourd'hui je suis très contente de pouvoir vous dire en face que j'arrive en fait à créer finalement des pages qui me en fait aujourd'hui je suis vraiment en fait très sincèrement en fait aujourd'hui en fait je suis vraiment super contente de pouvoir vous dire en face à face ben oui j'arrive à faire des pages en fait et à créer des choses qui me conviennent visuellement et qui me plaisent et quand je les regarde j'arrive à éprouver du plaisir. Après je vais pas vous mentir, on est dans la vraie vie, c'est pas tout le temps le cas, il y a des fois où je trouve que ce que je fais est archi moche.
Mais voilà, j'essaye petit à petit d'apprendre tous les jours à être un peu plus bienveillante envers moi-même et à poser aussi un regard beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus indulgent sur les pages de mon bullet journal que je viens de créer, même si elles ne me plaisent pas toujours au premier abord. L'erreur numéro 4 et que j'ai fait très longtemps dans mon carnet, ça a été de faire ce que j'appelle du copier-coller. Concrètement, dès que je voyais une mise en page qui me plaisait, donc encore une fois sur Pinterest, sur Insta, etc., eh bien je la reproduisais telle quelle dans mon bureau sans me poser plus de questions que ça. Le souci en fait, c'est que parfois, souvent même, à l'utilisation, je me rendais compte très rapidement que ça n'allait pas du tout fonctionner pour moi, que ça ne me convenait pas au niveau de la forme, que j'allais pas avoir assez de place, que c'était pas du tout pratique à utiliser au quotidien, etc. Et donc au final, cette page que mine de rien j'avais mis quand même pas mal de temps à créer, eh bien ne me servait pas. Bien sûr, aujourd'hui, avec le recul, avec les années, avec l'expérience, etc., je sais que finalement cette erreur c'était quelque chose qui était nécessaire. Voilà, contrairement à tout ce que je vous ai cité auparavant, ici cette erreur-là avait vraiment une utilité en fait, puisque c'est justement grâce à ces petits cafouillages et à ces petits couacs que j'ai pu petit à petit comprendre en fait ce qui me convenait et ce qui me convenait pas au niveau de la forme, au niveau des mises en page. Qu'est-ce qui fonctionnait pour moi et ce qui ne fonctionnait pas. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, j'ai pu identifier par exemple une caractéristique qui est pour moi indispensable dans chaque mise en page bullet journal, c'est avoir assez de place pour noter. Voilà. Le visuel, le côté esthétique et artistique, c'est génial. Moi personnellement, je peux pas m'en passer. Mais pour moi, ça ne doit jamais prendre le dessus sur le côté pratique. Concrètement, j'ai toujours besoin d'avoir assez de place. Je fais vraiment toujours attention d'avoir assez d'espace pour pouvoir noter, pour pouvoir lister les choses, etc. parce que sinon je me sens très vite frustrée et ça ne me convient pas. Écoutez, voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris vraiment un plaisir immense à la filmer et j'espère que vous en aurez pris tout autant à la regarder. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne, c'est super important, à la fois pour vous, comme ça vous ne loupez rien de mon contenu YouTube, mais également ça permet évidemment de soutenir en fait mon travail sur la plateforme YouTube. Donc voilà, je vous dis merci d'avance pour ce geste. Et puis écoutez, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!